Hey, coucou tout le monde, comment ça va? C'est Christelle, je vous amène pour faire un petit tuto découverte, du mois des addicts. Pour celles qui ne savent pas, j'ai donc un abonnement sur ma boutique, un abonnement scrapbooking, où tous les mois, je vous propose un tuto d'un gros projet, je vous propose une vidéo blabla, motivation, défi. Je vous propose une vidéo matérielle, une vidéo technique. Je vous offre des bonus digitaux pour faire le projet. Un groupe privé où on peut se rejoindre pour poser des questions, échanger. Et tout ça donc revient tous les mois. Tous les mois, vous avez aussi ici sur YouTube gratuitement une petite vidéo découverte où je fais une petite création inspirée de ma création de l'abonnement. On va dire dans la même vibes, dans la même ambiance, ou reprenant une petite idée du projet, mais en tout cas quelque chose qui soit très raccord. Je vous invite à aller visionner les autres vidéos découvertes, donc de février, mars, avril. Celle de février, je vous parle énormément de l'abonnement et j'explique vraiment tout comment ça se passe. Et voilà, des petits tutos offerts pour vous faire découvrir. Ce mois-ci, sur les addicts, nous faisons un mini bibliothèque sac. Donc nous avons un petit sac. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore faire des structures de sacs. Je fais des variantes tout le temps. Et là, on a un petit mini qui se cache à l'intérieur. Et voilà. Donc pour ce projet, j'ai choisi de faire une ambiance douce. J'ai choisi de me mettre un petit défi de ne pas utiliser de tampon de fond, ce qui est exceptionnel parce que je suis une serial tamponneuse et j'adore tamponner les tampons de fond. Donc ne pas en utiliser, c'était pas facile. Mes défis réussis. Le résultat reste quand même freestyle mais très doux. Et j'aime beaucoup. Donc c'est un petit mini album qu'on peut faire beaucoup plus gros, bien évidemment. Dans les vidéos de ce mois-ci, vous avez la vidéo dans mon atelier, donc où je vous parle de matériel. Je vous parle de mon matériel aquarelle, de ce que j'utilise et pourquoi. Dans la vidéo technique, je fais une petite démo rapide de la colorisation de motifs à l'aquarelle. Et ensuite, vous avez ce fameux tuto projet disponible aux abonnés. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est sur l'arc-en-ciel-de-christelle.com, onglet abonnement. Vous cherchez les addicts, il y en a qu'un, donc de toute façon vous tombez dessus. Et puis vous suivez tout simplement pour vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre, vraiment, c'est très sympa. On a des gens qui viennent tous les mois en plus. Et voilà, l'abonnement par contre, il y a une obligation, c'est d'y être au moins pour 6 mois. Voilà. Mais en tout cas, voilà, vous n'allez pas regretter. En tout cas, toutes celles qui sont dessus ne regrettent pas. Enfin, ouais, me le disent pas, mais en tout cas, non. En général, toutes celles que j'ai croisées en crop et ailleurs me disent qu'elles adorent et je suis plutôt contente. Voilà, donc on va partir pour faire un petit tuto rapide inspiré de cette petite création. Allez, c'est parti pour le tuto. J'ai déjà préparé quelques petites choses. On va pas du tout faire un mini-album, comme c'est un petit tuto rapide découverte. En fait, on va faire une version sac toute petite, mais sac cadeau à poser sur une table avec des petits chocolats ou quelque chose comme ça. C'est une variante que j'aime beaucoup faire quand je fais des petits sacs. Je fais des sacs mini-album, mais j'aime bien faire des sacs où je glisse un petit cadeau dedans. Donc voilà la variante. J'ai coupé là un papier qui fait 25 par 8. J'ai fait pli à 10 et à 15. J'ai pris du papier aquarelle Florence, ce que j'aime bien parce qu'il est épais. J'ai coupé 2 papiers, encore dans le même papier, aquarelle, 7,5 par 9,5. Ils vont venir se poser là. Je vais faire des fonds dessus. Ils vont venir se poser là. Pourquoi? Déjà, je voulais avoir ce petit matage qui fait joli. Et comme ça épaissit un petit peu mon sac, vu que je ne mets pas de cartonnette pour cette version. J'ai recoupé 2 papiers qui font 7,5 par 5 qui vont venir se coller à l'intérieur du sac pour l'habiller. J'ai coupé aussi pour faire la boîte, mais on va déjà faire cette partie là. Donc vous marquez vos plis, vous coupez votre papier donc à 25 par 8, pli à 10, pli à 15 et ensuite vous coupez donc vos petits papiers. Hop, donc ça fait aussi un matage blanc au niveau des papiers à motifs, j'aime beaucoup. Je ne le décore pas, vous pouvez le décorer si vous voulez, mais bon, on ne le verra pas spécialement. Donc voilà, j'ai choisi un papier sobre qui va bien dans tous les combos couleurs. Vous pouvez faire cette création dans le combo couleur que vous
souhaitez. Je ne vais pas pour l'instant coller cela parce que je travaillerai à part. J'ai coupé là un papier qui fait 16 par 12, donc 16 de longueur, 12 de largeur. J'ai marqué les plis à 4 de chaque bord. Alors, je ne sais pas si on voit bien, vous voyez, hop, sur ces côtés là aussi, donc en gros 4 ici, 4 ici, 4 ici, 4 ici, en partant à chaque fois du bord, ok. Je sais pas si on voit bien les marques. Je vais marquer les plis, ça vous parlera peut-être plus. Voilà, vous le voyez mieux. Je viens couper pour former une boîte. On peut aussi mettre un petit mini-album dans la boîte, hein. C'est aussi une version pour celles qui me suivent, qu'on fait mes crops ou qu'on choisit des kits en ligne. C'est une version que je fais souvent où je mets aussi une boîte et je mets un mini dedans. Là, ce sera pas un mini. Donc là, on va venir remonter tout et coller. Hop. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, façon très rapide de faire une boîte. Franchement, c'est bateau. Alors, je pense que je vais la laisser blanche parce que de toute façon, on la verra pas spécialement. En fait, elle va venir se coller sur le socle et on va venir coller ça comme ceci. Je peux déjà la coller sans problème. Hop, ce sera fait. Elle est un chouï plus petite que mon fond. J'aurais pu vraiment la faire un petit peu plus large. Mais ça me dérange pas parce que comme ça mon sac il fait vous voyez, il fait pas droit, il va vraiment se fermer comme ça. Moi j'aime bien. Après si vous voulez la faire un petit peu plus large, pas la faire à combien au centre, je sais plus à combien elle est au centre, mais voilà, libre à vous, hein. Je peux déjà venir, oula je l'ai bougé, je suis pas patiente moi pour attendre que ça colle. Je sais pas vous si c'est pareil, mais alors moi j'ai zéro patience. Hop. Et on va déjà venir fixer ça comme ça. On n'est pas obligé de coller, hein. On peut très bien laisser les bords se tomber, on va dire. Mais il faut, voilà, faut mettre un petit quelque chose qui va tenir les deux bords ensemble. Je le fais aussi sur certaines versions. Là, je vous fais vraiment une version simple et rapide. Mais avec d'autres versions, des fois, je ne colle pas les bords à la boîte. Et je viens mettre une sorte de, pas une anse, mais une languette avec un petit scratch qui va venir tenir le sac. C'est un choix personnel. J'hésite pas à tenir pendant quelques minutes. Ensuite, j'ai coupé un papier aquarelle qui fait 8 par 6. Bon, j'ai été un petit peu au talent, j'ai envie de vous dire. Je trouve plus de crayon de papier. Mais bien évidemment, on va voir ce que ça donne à la découpe. Donc 8 par 6. Déjà, je vais le couper en deux avant de tracer. Donc je le coupe en gros pour qu'il fasse attendez, je me fais une bêtise, non c'est comme ça, donc non c'est plutôt sur le 8, donc enfin en gros ils feront 6 par 4, vous faites deux morceaux de 6 par 4, oui c'est ça. Hop. Ce qui est bizarre c'est que je suis pas du tout à la même longueur. Ah non, ça fait pas la bonne taille. Je crois que j'ai pas coupé le bon. Je recoupe. Donc deux morceaux qui font 6 par 4. C'est un peu bizarre. 6 par 4. Hop. Donc mon petit truc de découpe, il a disparu. Et là, je vais venir délicatement faire un traçage. Hop, 1, 1. Je vous montre après de près. Je suis en train de filmer. Des fois, j'oublie d'appuyer sur le bouton. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Si vous aimez pas, vous avez le droit de dire que vous aimez pas, bien évidemment.
tant que c'est fait dans la bienveillance. Voilà. Clac, clac. Je mets un 1 ici. Il faudra bien gommer après. Hein. Ou recouvrir éventuellement de papier. Mais moi, je vais gommer. Voilà. Vous avez donc, voilà. J'ai tracé là 1. J'ai tracé à 1. Et au-dessus, j'ai tracé à 1. Et là, je vais venir couper... Ah, elle va pas être super ma languette. Je crois que je l'ai pas faite assez large. Alors moi j'ai tendance à réfléchir, vous voyez, au fur et à mesure que ça me vient. Je fonctionne tout le temps comme ça. Hein. Je prépare les choses en avance. Ce n'est pas mon fort. Moi je suis l'inspiration, mais je sais pas si j'ai pas fait un peu trop fin. Je vais voir ce que ça donne. Quand on travaille en miniature comme ça, l'effet est un peu différent. Si c'est trop fin, je recommencerai. Non, bah non, écoutez, regardez. Parfait. Donc pour la deuxième, c'est simple. Je vais venir tout simplement prendre la première, tracer vite fait comme ça, vous voyez, clac. Pas besoin de retracer, remesurer. Et juste venir couper. Hop. Vous pouvez vous les faire un peu plus larges si vous voulez, mais bon. Vous pouvez les faire rondes aussi, hein. C'est ce que je fais dans la plupart de mes sacs. Là, pour ces versions-là, pour une fois, je me suis dit je vais faire des carrés. Mais vous pouvez très bien faire une version ronde. Tout simplement, en prenant un compas. Moi, j'ai une préférence pour la version ronde. Là, j'avais vraiment envie de changer, parce que je fais tout le temps la version ronde. Mais la version comme ça est assez sympa. Ça fait peut-être un peu plus valise. La version rectangulaire comme ça. Hop. Donc, je vais enlever mes traces de crayon. Hop. N'hésitez pas à m'identifier quand vous postez sur les réseaux les versions de ma création ou de mes créations. Voilà, et là vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. La version là, vous voyez, je les ai collées à l'intérieur. Vous voyez ici, vous pouvez coller à l'extérieur. Ça dépend de ce que vous voulez. L'effet souvent est plus joli de l'intérieur. Quand je fais des versions rondes, je les colle souvent derrière. Là, je vais y coller sur ce côté-là. On aurait pu les coller avant de mettre le papier à motif. Ça aurait peut-être été plus sympa. Mais au départ, j'étais partie dans ma tête de les coller comme ça. Mais du coup, je l'ai collé comme ça. Mais c'est vrai qu'on aurait pu coller le papier à motif après. Donc, si jamais vous faites le tuto après avoir visionné, je vous conseille d'attendre... Oups, je vais gommer un peu. Je vous conseille de coller le papier à motif par-dessus. Mais en soi, ce n'est pas du tout gênant. Hein. Donc, hop, 2 points de colle. Vous voyez, on essaie de faire déborder un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, on voit mieux comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et on laisse sécher un petit moment. On essaie de pas trop manipuler en attendant. Parce que ça reste quand même fragile. On essaye d'être un peu raccord sur la longueur. On peut se mettre une petite trace hein, pour être sûr d'être à la même hauteur. Moi, j'y vais un petit peu au feeling. Je fais tout le temps comme ça. C'est comme la cuisine chez moi. C'est au feeling. Voilà, donc comme ça, vous avez votre petite base de sac avec ces petites anses. Pas mal déjà. Hein. On va passer au fond de mes deux papiers. Et puis ensuite, je vous montrerai, je vous mettrai un petit sachet dedans. Mais là, ça va aller très très vite. Donc bien évidemment, je vais faire le fond dans la même ambiance que ça. Allez, c'est parti pour les fonds. Alors là, j'ai choisi ocre jaune de chez Sennelier, mes petits chouchous, et terre de sienne de chez Sennelier toujours. Je vais donc, juste pour le fond, par contre, j'utilise, oh, je vous dis une bêtise. Non, j'utilise que ocre jaune pour le fond, et c'est pour la colorisation des éléments où j'ai rajouté terre de sienne. Là, je vais juste faire sur un côté,
Je vais vraiment venir déposer, vous voyez, une première partie de pigment et je reviens après juste étirer avec de l'eau. J'aime bien qu'il y ait un petit effet nuage, que les bords ne soient pas trop abruptes. J'hésite pas à revenir mettre plus de pigment à certains endroits pour avoir des nuances de couleurs différentes, des sortes de petits dégradés, etc. Vous voyez, comme ceci. Hop. En tout cas, j'aime pas quand les bords sont abrupts. Donc vraiment, je reviens travailler à chaque fois, vous voyez. J'enlève un peu avec mon chiffon, un peu de pigment, un peu d'eau, pour vraiment que ça fasse ces petits effets nuages fondus. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Je vais faire la même chose là, mais juste un petit peu sur le bas. Il y aura juste une mini déco au dos, pas grand chose. Un peu comme le dos du mini. Je vais assez vite, hein. Hop. Genre de petit fond qui est quand même assez rapide à faire. Alors moi j'adore les fonds à l'aquarelle. Hop, je remets, vous voyez, un petit peu de pigment. Je reviens donc travailler les bords pour qu'ils ne soient pas trop abrupts. Voilà, on va laisser sécher. Entre temps, j'avais colorisé pour ma vidéo technique et pour mon projet plein de petits éléments, vous voyez, décoratifs. Je ne sais pas encore de quoi je vais me servir, on verra bien. Donc coloriser, je vous fais pas la démo colo puisque mes éléments sont déjà prêts et que je fais la démo sur les addicts. Mais voilà, coloriser plein de petites choses et en tout cas j'ai utilisé donc l'ocre jaune et le terre de sienne. Bon, est-ce que je vais m'en servir? Je pense que oui, mais j'aimerais bien pour faire le rappel, trouver une petite découpe qui irait bien sur l'avant, mais je sais pas ce que j'ai sous la main. Je vais regarder. Voilà, j'ai réfléchi un petit peu hors caméra à ce que je pourrais faire. Alors, j'ai sorti une petite découpe, un petit dies poche. Et j'ai ma fameuse branche. Je veux vraiment rester très simple, très épuré. Alors, c'est pas mon genre. Mais en tout cas, voilà. C'est le but. C'est pour être accord avec mon projet. Donc, je vais mettre ma petite poche ici. Je suis pas droite du tout. Peut-être redescendre un peu. Donc, vous prenez le dies que vous avez chez vous. Vous allez voir, c'est une création. Oups. Vraiment très rapide à faire. Voilà. Pour le dos, est-ce que je glisse aussi une petite... juste une petite déco, hein, pas plus. Hein. On va venir aussi finir le fond parce qu'il n'est pas fini. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire un fond aquarelle... on va tenir 2 secondes. Sympa, sans faire grand chose. Enfin, un fond très sympa. Mais c'est vrai que voilà, ne pas utiliser de tampon de fond, pour moi, c'était un bon défi que je me suis mis. Et ensuite, bon, on pourrait très bien laisser comme ça. Je viens avec mon Posca blanc. J'essaie de trouver une petite chute de papier pour l'amorcer, parce que je crois qu'il est neuf. Et là, je vais venir faire des gros points. Alors, c'est des taches, j'appelle ça, moi, des taches maîtrisées. Il est neuf, mais il me paraît fatigué, mon Posca. C'est un peu bizarre. J'appelle ça des taches maîtrisées. Moi, j'aime bien faire des taches avec le pinceau et... bougez pas. Le pinceau et de l'encre de Chine. Faire des tâches non maîtrisées, mais là j'ai fait dans ce projet là des tâches maîtrisées, donc des tâches au Posca. Je vais les repasser un peu dessus. Hop. J'en mets même où c'est blanc, hein.
vous ne verrez pas forcément à la caméra, mais c'est subtil, mais ça se voit. J'en mets aussi sur mes feuillages. Donc comme je vous disais, là, je les mets un peu aléatoirement pour avoir ce côté tache fait au hasard, mais maîtrisé. Je crois qu'il a vraiment un problème, mon Posca. Donc voilà, et vous voyez qu'en fait, en rajoutant des petits points sur le fond, ben ça agrémente. Ouh là là, la mise au point est pourrie. Ça agrémente vraiment pourri. Elle veut pas se mettre au point. Allô, allô. Désolée. Voilà. Vous voyez, ça va vraiment agrémenter le fond. Je fais la même chose, bien évidemment, ici. Et voilà. Donc là, on a nos deux faces qui sont prêtes. On va les coller sans mettre ses doigts sur le Posca, c'est mieux. Est-ce que je mets... Non, je mets pas ça. Je réfléchissais si je mettais un petit ruban, mais non. Je vais peut-être remettre du fil aussi sur cette version-là. Je fais attention où je pose mes doigts, parce que forcément, moi, comme j'ai zéro patience, je n'attends pas que ça sèche, sinon ce serait pas drôle. Voilà. Je mets au dos. On peut laisser le dos blanc ou mettre un papier à motif au dos. Moi, j'ai décidé de faire quand même, vous voyez, cette mini déco. Je trouve ça joli. Hop, vous voyez, tac. C'est mieux quand ça colle, par contre. Voilà. Donc, vous voyez, on est déjà pas mal. Alors, hors caméra, j'ai préparé des petites choses. Alors déjà, j'ai glissé une pince ici, des petits fils, sortir mon premier projet, mon gros projet, une petite découpe et j'ai rajouté un bouton. Ensuite, j'ai préparé un petit sachet avec plein d'embellissements. Donc ça, par exemple, l'idée, ça peut être un sac. On peut glisser des petits embellissements dedans et offrir à une copine scrapeuse, par exemple. On peut aussi glisser des chocolats dedans. Au départ, je voulais glisser des chocolats dedans. Il y en avait sur mon bureau. Sauf que ça fait 2 heures que je suis là et que les chocolats n'existent plus. Au départ, ils étaient prévus pour, mais ils me faisaient trop de l'œil. Je suis désolée. Mais par exemple, faire un projet, un petit sac comme ça, au moment des fêtes, pour mettre sur la table d'invités, en glissant dedans des petits chocolats, un petit mot pour dire joyeuses fêtes, une petite carte, un petit bijou, un petit cadeau, ça fait super son effet. C'est pas français ce que je dis, hein. Donc on glisse tout simplement dedans. Alors moi j'ai pas mis un gros sac, hein, pour le coup j'ai mis un petit sac, j'aurais pu en mettre un petit peu plus gros je pense. Par contre je vais le décorer, on n'est pas obligé, mais pourquoi pas le décorer. Hop, glisser une petite étiquette. Alors j'ai mis du Posca là sur mes décos, alors c'est pas tout à fait sec, et comme je vous l'ai dit, je suis d'une patience pas terrible. Et j'avais bien envie peut-être de glisser un petit champignon ou pas. Oui, ça peut être mignon. Oh, j'ai déjà une mousse 3D dessus, je vous montre après, hein. Hop, je me fais un petit point de Posca. On va quand même laisser sécher mon Posca avant de le remettre dans le truc là. Voilà, j'ai fait sécher, je ne sais pas si c'est complètement sec. Donc voilà mon petit sachet d'embellissement avec un petit peu de déco dessus assorti au sac. Je trouve ça mignon. Pourquoi pas glisser dans le petit sac une petite carte. Voilà, pour sa copine, pour scrapeuse, pour Noël, etc. Enfin, n'hésitez pas à faire un sachet plus gros. Moi j'avais soit cette taille là de sachet, soit des sachets énormes. Donc forcément j'ai pris le plus petit. Mais voilà, on le glisse tout simplement dans le sac. Et puis on a un petit sac à dos. Vous voyez, il y a de la place, hein, donc on peut en mettre large plus. Et donc on a notre petit sac cadeau assorti à notre petit sac. Hop, je vais revenir plus haut. Mini album, je trouve que le duo est d'enfer. On peut très bien faire un mini album dans celui-là ou mettre des cadeaux dans celui-ci.
Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre chez les addicts, donc sur l'arc-en-ciel-de-christelle.com, vous allez dans l'onglet abonnement. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires sur ce post. N'hésitez pas à poser vos questions, enfin sous ce post, sous cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager la vidéo aux copines, elle est gratuite, ça vous fait un petit tuto sympa. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo tuto découverte. Et entre-temps, peut-être avec d'autres vidéos tuto. Je vous fais des bisous et puis aux filles des addicts qui passent par là, j'ai hâte de voir vos versions. Bye bye!